Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Delphine et Léonie au micro, une maman française et sa fille aînée installée à Bahreïn, au Moyen-Orient. Elles nous racontent toutes les deux leur première expatriation à Singapour, suivie de la Malaisie, pour finir à Bahreïn. Je vous laisse d'ailleurs chercher sur Google où c'est. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour les filles. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. En plus, c'est une première parce qu'on va partager le micro à 3. Alors avant de démarrer, je vous propose de vous présenter, me dire un peu votre prénom, où est-ce que vous habitez. Puis de manière générale, j'aime bien demander qui compose la famille, donc je vous laisse y aller une à une. Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 10 ans et j'ai une petite sœur qui s'appelle Capucine, qui a 7 ans. Et je vais à l'école de la BSB à Bahreïn, qui est à côté de l'Arabie Saoudite au Middle East. Ouais, ça veut dire quoi BSB pour ceux qui British sont pas familiers? School Bahreïn. Ok. Donc, où est situé Bahreïn pour les gens un peu mauvais comme moi en géographie? Ouais, non, c'est pas évident. Hein. Bahreïn, c'est tout petit, c'est une île qui est coincée, qui se trouve sur la côte est de l'Arabie Saoudite et juste au-dessus du Qatar. Donc, on est aux Émirats Arabes Unis. Voilà. D'accord. Très bien. Écoutez, je dormirai moins bête, donc merci. Alors, je vous propose, avant ça, surtout avec toi, Delphine, qu'on démarre avec une rétro française, à savoir où est-ce que tu as rencontré ton mari et puis quelle est un peu, les raisons qui vous ont poussé à l'expatriation. Oui, alors on est une famille franco-française, hein, parce que parfois on rencontre beaucoup à l'étranger de familles mixtes. Nous, on s'est rencontrés en France en 2004. Et moi, je suis d'origine normande. J'ai fait mes études en Normandie. Et lorsque j'ai eu mes diplômes, je suis venue sur Paris. Et c'est là que j'ai rencontré mon époux au bout de quelques mois. Et en fait, je l'ai rencontré alors qu'il était en rotation. Il travaillait pour un prestataire de Total en Afrique. Et il partait plusieurs semaines. Je me souviens, il partait 6 semaines ou 8 semaines à peu près. Et lorsqu'il revenait, il était en congé à Paris, dans sa famille. Et on s'est rencontrés comme ça, dans ces conditions-là. Sympa. Et, oui, c'était pimenté, atypique. quoi. Enfin, c'était atypique. Ouais. Et, mais bon, T'allais le voir en Afrique? Non, j'avais pas fait cette démarche parce qu'en plus il habitait en base. Enfin, tu vois, c'était pas propice. Ah, ok. Ouais. Voilà. Tu vas pas pour faire du tourisme, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et alors, à quel moment vous vient l'idée d'étendre cette belle famille? Donc, d'étendre la famille, eh bien, Léonie est née en 2010, donc une année après notre mariage. Et elle a été conçue en Asie, puisqu'en fait, en 2009-2010, il a eu l'opportunité de partir à Singapour pour un projet d'une année. Et là, pour la première fois, j'ai quitté mon emploi pour le suivre. Et donc, on a fait une très belle année à Singapour, tous les deux, avant les enfants, en tant que jeune couple. Donc, c'était très, très chouette. Je peux demander ce que tu faisais comme métier pour le quitter? Oui, j'étais préparatrice en pharmacie. Donc, je travaillais en pharmacie de ville. Oui, donc j'imagine que c'est pas transférable à droite à gauche, ce type de métier. Non, voilà. Exactement. Ouais. Et donc, vous restez 1 an à Singapour, c'est ça? Voilà, c'était dès le début, on le savait que c'était une courte mission comme ça d'1 an. Et on en a beaucoup profité. Et lorsqu'on est revenu en France, notre envie de voyager et encore plus avec les enfants était vraiment présente. Après, on a eu donc notre première fille en 2010. Après, quand on a des jeunes enfants, on est quand même dans un quotidien. La vie se déroule assez vite, donc on a attendu un petit peu. Et en fait, ça a duré 6 ans. Durant 6 années, notre deuxième enfant est né. Et on est resté on était bloqué entre guillemets en Île-de-France. Il n'arrivait pas
à de nouveau obtenir un poste à l'étranger. Et puis, Ok. voilà, en mars 2016, ça s'est présenté. Il a reçu le coup de fil d'un de ses supérieurs qui lui proposait un projet en Asie, encore une fois. Ok. Et on retourne du coup à Singapour. Et ouais, on a eu cette grande chance parce que nous, on a beaucoup aimé la vie à Singapour. Et donc, on est Ouais. reparti, c'était septembre 2016, en famille, tous les quatre, pour une expatriation famille à Singapour. Alors, l'entreprise était basée à Singapour à ce moment-là, mais on nous avait dit très vite que on resterait ici le temps que des bureaux se mettent en place à Kuala Lumpur. Et donc, on a bougé au bout d'un an à Kuala Ok. Lumpur en Malaisie, qui est En Malaisie. située à 400 kilomètres, je crois, de Singapour. Donc c'est relativement la même vie quand même. Donc Ok, on est donc vous resté. saviez que vous alliez passer seulement une année à Oui, Singapour, mais qu'après vous alliez partir, quoi. voilà, c'est vrai qu'on le savait dès le début, donc on en a bien profité. Et elles avaient quel âge alors, les filles, quand vous partez? Et donc Léonie avait 6 ans, elle rentrait en CP, et notre deuxième avait 3 ans. Ok. Léonie, t'as des souvenirs ou t'étais vraiment trop petite pour réaliser que t'allais quitter la France? Bah, j'ai pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait parce que ça m'était jamais arrivé avant. Et Ouais. puis, bah, j'étais un peu petite pour comprendre ce qui m'arrivait, je comprenais pas trop. Et puis, ça m'a pas choquée Ouais. parce que j'étais petite, quoi. Mais pour ce premier départ, avec les enfants, j'entends, nous, on était extrêmement excités, on était très, très enthousiastes. Et je pense que lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, un grand changement pour une famille avec des jeunes enfants, le fait que les enfants voient que les parents ont l'air excités, satisfaits, heureux, ils suivent le même chemin, en fait. Oui, du moment que t'es bien dans tes pompes, je pense qu'ils ont pas trop de, Voilà. voilà, d'angoisse à avoir. Mais alors, comment vous avez géré quand même, mine de rien, la langue? Parce qu'il me semble qu'ils parlent quand même bien anglais là-bas, c'est ça? Oui, c'est la langue nationale à Singapour. C'est Ouais. un pays extrêmement mixte et par exemple dans le métro, les instructions à l'intérieur des rames, je me souviens, sont écrites en 3 langues si je me trompe pas. Donc en Ok. anglais, en chinois et je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est en tamoul, en indien. On n'ira pas Donc vérifier. voilà, mais bon, quand même, on va éviter de dire des bêtises. Et donc c'est un pays où tout le monde parle anglais. Donc c'est un pays anglophone, tout le monde parle anglais. D'accord. Et toi, ton niveau d'anglais, comment ça se passait? Alors moi, j'avais un niveau vraiment très très moyen, très basique, mais forte de ma première année passée déjà en 2009-2010, j'avais appris à me débrouiller en fait. D'accord. Euh, enfin, dans un quotidien, lorsqu'on travaille pas, tu vois, il suffit juste, voilà, de gérer les courses, de gérer, je sais pas moi, contacter les compagnies d'électricité, etc. C'était encore Ouais. dans mes cordes. Ok. Et puis même si mon niveau était vraiment moyen, je le dis encore, j'avais pas de tabou, tu vois. J'y allais, je parlais, et puis j'arrivais à me Oui, faire qu'est-ce que t'en comprendre. as à faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, comment ça se passe, la mise en place de la famille à Singapour? Eh bien, au début, on est un certain temps à rester à l'hôtel, le temps justement de se retourner et de trouver le logement qui convient à tout le monde. Et Oui. puis, on avait donc à Singapour, on a le choix entre des maisons ou des résidences, des buildings qui sont des résidences avec ce qu'on appelle des facilities, c'est-à-dire Oui, souvent il y a une piscine, piscine. un terrain de tennis, etc. Oh là là, la vie Et dure, quoi. oui, c'est ça. Et donc en fait, on avait choisi notre localisation par rapport à l'école des enfants, qui était située dans un coin de l'île, parce que Singapour c'est également une île, et par rapport au travail de mon mari. Et donc en fait, comme Ok. les deux étaient diamétralement opposés sur le territoire, on avait choisi un peu au milieu Ok, sympa. pour éviter trop de trajets de bus et de voitures aux deux parties. Et puis, eh bien, on s'est installé. Alors nous, on déménage avec tous nos meubles parce que parfois parfois des personnes qui vivent à l'étranger sont simplement avec leurs bagages et puis Oui. Et ils, rachète chez Ikea, globalement. on rachète ou on loue
des maisons ou des appartements meublés, ça se fait beaucoup aussi. Ouais. Donc nous, on est avec toutes nos affaires. On a un container qui arrive, souvent quelques semaines après, donc on l'attend impatiemment. Ouais. Et voilà, donc à Singapour, on a choisi une de ces résidences-là, donc un appartement. Euh, Et les filles, elles allaient dans quelle école alors? Une école française ou une école internationale? alors nous, on a un schéma, elles ont fait un petit peu tout au long de leur petite scolarité là. Donc là, Léonie a Ouais. intégré le CP, donc on avait choisi le lycée français de Singapour, qui est un établissement vraiment très très chouette, un établissement récent. Et donc je crois que c'est un établissement qui compte 2000 élèves de la petite section Ah jusqu'à oui, la quand même. terminale. Ouais. T'as des souvenirs, Léonie, de cette école ou pas trop? Oui, je me souviens de ma professeure qui s'appelait Madame Monique Choucroute. Oui, c'est vrai, oui. Donc tu te souviens quand même. Et j'avais, et je me souviens de deux des amies que j'avais, Manon et Eva. D'accord. Et alors, ça te plaisait Singapour, l'école là-bas par rapport à en France Oui. ou? Ouais. Bah, en France, Oui, j'avais fait c'était en ma maternelle. maternelle. Et Ouais. donc, du coup, bah là, ça m'a beaucoup changé parce que j'ai commencé à apprendre à écrire, à lire. Ouais. Et comment ça se passe alors, un an à Singapour? À quoi ça ressemble? Que ce soit pour toi ou pour toi, Delphine? À quoi ça ressemble? Ben, c'est quand même une vie de découverte, de voyage aussi, à l'époque où on pouvait voyager. Parce que Singapour, c'est situé à un endroit où il est très facile de prendre un petit vol pour aller découvrir un autre pays à côté. Mais sinon, au quotidien, c'est une vie extrêmement facile puisque Singapour, c'est très très sécurisé, c'est très très propre. Certaines personnes diront même que c'est C'est trop. trop propre. Voilà, trop aseptisé, il y a des caméras partout. Je Bon, vois pas en quoi un pays peut être trop propre, mais ouais, enfin propre ou en tout cas propré, tu vois, un pays un peu trop Trop sécurisé. où tout est, il y a rien qui déborde quoi. Il y a ouais. rien qui. Je crois que t'as pas le droit de, bon, non pas que ce serait sympa, mais je crois que t'as pas le droit de cracher par terre. Alors effectivement, on dit un peu que Singapour c'est le pays des interdits. Il y a des panneaux interdits avec des pictogrammes partout et pour tout. Donc par exemple cracher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est rigolo Jeter les Dans les gares, mégots. t'as pas le droit de manger du chewing-gum. Voilà. Est-ce que tu te souviens pourquoi? Oui. Parce Pourquoi? qu'une fois, il y a un monsieur, il a mis son chewing-gum dans le bouton stop ou un truc Sur la porte. sur la porte. Et donc, du coup, bah, il pouvait plus avancer ou un truc Ça comme avait ça. fait un incident, oui, dans le métro. Il y a un métro qui est très très bien à Singapour, bien développé, etc. Et Ouais. il y a effectivement le pictogramme interdit de manger du chewing-gum parce qu'il y avait eu il y a quelques années un incident. J'ai pas le C'est truc juste un monsieur, exactement, il mais avait mis du chewing-gum quelque part et donc, du coup, ça avait fait un incident. Mais ils donc seraient voilà. choqués à Paris, hein, les pauvres, hein. Donc c'est quand même assez rigolo de se dire interdit de manger du chewing-gum dans le métro. Et puis il Ouais. y a aussi je sais pas si tu connais ce fruit d'Asie qui s'appelle le durian. Ah oui, c'est interdit. Ah, Tu connais ce Non. fruit? Non, non, je et connais ben, pas. c'est un fruit qui sent très très fort et qui a des pics. Enfin, qui a un peu, c'est ovale avec des pics Des dessus. gros pics verts, ouais, Et genre comme Et un ça sent l'extérieur. litchi? Ah non, très très gros, Ah, très comme très très une gros. pastèque, par exemple. ah Et ouais, quand même. ça sent très 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 fort. Et dans les hôtels, sur les portes, enfin un peu partout, sur les portes, tu vois un durian qui est barré. Voilà, Parce c'est que t'as pas le interdit. droit d'avoir du durian. Mais parce que ça sent pas Voilà. bon comme du fromage français ou Oui, oui, c'est ça. Mm. Ça sent pas bon comme une odeur de vomi ou une odeur de fromage qui sympa. aurait vraiment tourné. En même Très temps, je très comprends, mauvais. hein. Si le truc, ils sont pas. Voilà. Et donc, dans tous les transports publics, c'est interdit de transporter ce fruit. Bon, bah, tu m'étonnes. Donc voilà, donc ça donne, voilà, Singapour, le pays des interdits, mais c'est un pays aussi où il faisait extrêmement bon vivre parce que déjà on est sous les tropiques, c'est un pays où il fait beau toute l'année et chaud. Ouais. Et puis c'est un pays qui offre, comme je disais, une diversité en termes de population. Énormément de différentes communautés vivent ensemble. En termes de nourriture aussi, on retrouve cette mixité. En termes de monuments de culte, etc. Donc c'est vraiment un voyage d'aller à Singapour. Je pense que les gens peut-être n'en ont pas idée lorsqu'on est en Ouais. Europe ou chez nous en France. Singapour, ça reste une grosse plateforme de business en Asie, donc
tout ce C'est qu'on en ça. voit, c'est les buildings, c'est le business. Mais on peut tout à fait envisager un voyage à Singapour. C'est une petite Asie, quoi, Singapour. On retrouve beaucoup de parts d'Asie dans ce petit pays. Et même quand on était en Malaisie, pour son anniversaire, maman, elle a demandé qu'on retourne à Singapour C'est vrai. et on Mais, y est retourné. mais parce que moi, de ce que je comprends, c'est que Singapour, c'est un des pays les plus où ça coûte le plus cher, en tout cas, d'y vivre. C'est ça, Et, oh, c'est onéreux effectivement, d'y habiter. Ouais. oui, le coût de la vie est très cher. Et puis, alors on trouve bien sûr, parce que toute la population ne vit pas de façon comme ça très, comment on peut dire, très, très classieuse. Ouais. Il y a une classe moyenne, mais il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous allez manger ce qu'on appelle un fried rice Ouais. dans les échoppes en extérieur et ça vous coûte absolument rien. Ou soit Ouais. tout de suite on est sur des restaurants, De luxe. non pas de luxe, mais voilà, quand même un peu plus coûteux. Élaboré, Donc ouais. il y a pas trop de juste milieu. Mais c'est un pays où en tout cas on ne voit pas enfin comment Disparité. dire, oui, enfin, on dirait pas qu'il y a une pauvreté, mais il y a sûrement des gens qui ont de plus de difficultés, mais c'est un peu caché. Enfin, c'est pas toujours Ouais. bon à montrer, quoi. On essaye de. Mais c'est pas le Dubaï d'Asie quand même. Ou si. Alors, je ne connais pas encore Dubaï, malgré que nous soyons arrivés au C'est vrai? Moyen-Orient. Non, pas encore. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même un côté bling bling à Singapour. Lorsque vous allez dans les quartiers à la mode ou les quartiers un peu chics, si c'est un peu bling bling. Il y a un film sur Singapour. Tu as vu ce film? Ça s'appelle Crazy Witch. Ah oui, 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 bien entendu, je l'ai vu. Voilà. Donc ça montre vraiment le côté fastueux de Singapour et les familles riches et elles Mais sont c'est pour ça que nombreuses. je te Donc dis, j'ai l'impression que ça fait très industrialisé. Il n'y a pas beaucoup de d'histoire. Enfin, tu vois un alors c'est peu pas le. vrai. Ouais, Non? Ok, il y a quand même de c'est la. un a priori. Voilà, il y Ouais. a un aspect traditionnel quand même à ce pays. Oui, Ok. oui, oui, il y a des vieilles rues avec des échoppes qui sont vieilles et qui ont été conservées, entretenues. Non, il y a une histoire. C'est vraiment un pays Ok. très chouette. Enfin bon, nous, on est des amoureux de ce pays, donc je pourrais Ouais. pas trop en dire du mal, mais c'est à découvrir. Justement, chacun à aller voir et se faire son idée. Non, c'est un bon conseil. Et alors, donc j'imagine que cette année se termine. Est-ce que vous êtes triste, contente de quitter Singapour pour la Malaisie? Est-ce que tu te souviens, Léonie? Je me souviens pas quand papa et maman ils m'ont annoncé qu'on allait Ouais. partir, mais je me souviens un peu du déménagement Ah, Oui. Les cartons, tout ça, c'est quelque chose de et familier pour oui, et elle. puis en fait je comprenais parce que comme j'ai dit avant, quand on a quitté la France, je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais là comme ça m'était déjà arrivé, ben je comprenais beaucoup mieux ce qui m'arrivait. Mhm. Et puis pour moi, ça, j'ai commencé à trouver ça un peu normal, comme, entre guillemets. oui. Ils t'ont acheté un globe, tes parents, pour te montrer un peu où est-ce qu'on allait dans le monde ou pas? Non, mais ils m'ont montré sur leur téléphone. Ouais, on Ils montre sont... toujours sur la carte. Ouais. Oui, Mais aussi quand on est arrivé en Malaisie, je me souviens que j'avais aidé les messieurs. En fait, ils arrivaient avec des cartons et oui, sur les cartons, bah, il y avait C'est marqué comment, les pièces. il y avait marqué les chiffres. Et oui. moi, quand il y avait un carton qui arrivait, je faisais un tic parce qu'ils avaient une feuille Il fallait avec pointer les cartons. fallait mettre un tic dans les cases où il y avait le bon chiffre et moi, je faisais ça. C'est trop bien. Mais alors attends, c'est Singapour, Malaisie, on est à quelle distance? Alors, la côte singapourienne de la côte malaisienne, c'est vraiment à touche-touche. Il y a un pont qui fait la liaison. Ah, ok. Et en l'occurrence, donc la Malaisie, c'est un pays qui est tout en verticalité comme ça, qui est tout droit. Et Singapour se trouve au sud de la Malaisie, pour vous D'accord. donner une idée. Et donc, pour monter sur Kuala Lumpur, je crois qu'il y a 4 heures peut-être de voiture, tu vois, entre Singapour et Kuala Lumpur. Ah, donc ça va. Ah, on n'est pas sur un gros déménagement quand même. Non. Donc là, c'était très chouette parce que nos affaires sont parties en camion par la route
Et on les a retrouvés sous 3 jours, alors C'est que trop bien. d'ordinaire, Oui, ça lorsqu'on prend. déménage, voilà, ça prend 3 mois, quoi. Ça prend 1000 ans. Donc là, c'était très chouette. Non, en plus, ils avaient quand même inspecteur Léonie qui les attendait sur place. Voilà. Oui. Quelles sont les différences majeures, tu dirais, entre l'une pour l'autre, hein, entre la Malaisie et Singapour? Est-ce qu'il y a une différence culturelle assez importante, même si c'est à 4 heures en voiture? Bah, moi, j'ai pas vraiment trouvé de différence entre les deux. J'ai trouvé que la culture était un peu la même, Ouais, que que après la Malaisie, forcément, c'était plus grand, il y avait plus de choses à voir. ouais. C'était différent, mais c'était aussi pareil. Parce que tu nous parlais de 2 copines que tu t'étais faites, notamment au lycée français. Tu pas Oui. triste de les quitter? Si, j'étais un petit peu triste de les quitter, mais papa et maman, ils m'avaient dit que un jour, bah, je devrais partir, que j'allais pas Ouais, rester là toute ma vie. ouais. Bah, au pire, Et 4 heures en voiture, non? Je veux dire, ça allait quand même, c'était pas trop loin. oui, Et alors, c'était pas comme si je partais à l'autre bout du monde. oui, 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 oui. Puis vous êtes sur le même créneau horaire, non? J'imagine quand Oui, tout à même. fait. Ok. Oui, oui. Et alors, dans quelle école tu vas, si tu t'en rappelles, Léonie? Oui, je m'en rappelle très bien. Ah, J'ai fait un an, mon CE1, euh, à l'école française, le LFKL De Kuala Lumpur, de oui. Kuala Lumpur, lycée ok. français de Kuala Lumpur. J'ai ensuite mon CE2 et mon CM1 et je les ai fait à la Dans une B, école anglophone. dans une école anglophone, la BSKL, British School Kuala Lumpur. Ok. En fait, j'ai fait des deux. Mais ça Ouais, m'a, ça m'a changé. Mais comme j'habitais juste à côté de l'école française, bah, mes amis que j'avais à l'école française, je continuais à les voir. oui. Donc, c'est pas comme si je les avais quittés, tu vois. Enfin, Ouais, non. je continuais à Non, les bah ça voir. allait. C'est juste qu'il fallait se mettre quand même à l'anglais, non? Oui, J'imagine quand même. oui. Ça doit faire bizarre, non? Mais alors, attends, j'imagine que quand même 1 an après Singapour, bon, même si tu étais au lycée français, vous essayiez d'apprendre un peu l'anglais quand même, Oui, on avait aux écoles françaises, souvent à Singapour et en Malaisie, on avait, je crois, 4 heures non? d'anglais D'accord. par semaine. Je comprenais ce qu'on me Bon, ça disait va. et je savais répondre, mais j'avais pas un bon accent, alors que maintenant, bah, il est beaucoup meilleur. Enfin, parce que maintenant, c'est ma troisième année dans une école Mhm. anglophone. Donc, bah, maintenant j'ai un très bon accent et c'est beaucoup plus facile pour moi. Je comprends tout ce qu'on me dit, je peux répondre très Ouais. facilement. Et ta petite sœur, tu penses que ça allait aussi? Bah, elle a pas fait elle a fait sa petite section, moyenne section et grande section dans une école D'accord. anglaise. Après, son CP, elle l'a fait à une école française, le Ouais. LFKL, Le lycée français de... le lycée français De de Ouais, Kuala Kuala Lumpur l'an Lumpur, dernier. l'an ouais. dernier. Et puis, sinon, Et cette année, elle et vient cette année, d'intégrer. elle vient d'intégrer l'école anglaise, la même que moi, donc la BSB, British School Ok. Bahrain. Et pour elle, je trouve que ça va, enfin, elle se Et débrouille puis, assez bien. elle est contente de retrouver sa grande sœur. Toi, t'es contente de la retrouver ou tu te dis, purée, je la vois déjà à la maison. De temps en temps, je me dis purée, des fois, je me dis ça va. Ça dépend des jours. Euh, Oui, ça dépend des jours, quand elle m'énerve ou quand elle m'énerve pas. Et alors, est-ce que c'est tout autant industrialisé ou c'est un petit peu plus... À quoi elle ressemble, par exemple, votre maison ou appartement là-bas? Est-ce que vous avez toujours la piscine? Alors, En oui, Malaisie, on était toujours sur le même modèle que la résidence à Singapour. On était dans un building, un D'accord. appartement, dans une résidence avec piscine, effectivement. Et donc Kuala Lumpur, c'est une capitale qui est très très dynamique, où ça circule pas mal. Et nous, on habitait en dehors, enfin en dehors, en périphérie de Kuala Lumpur, pour des raisons encore une fois de se rapprocher de l'école et faire des concessions avec le trajet pour mon Ouais. mari. Et on avait choisi un quartier où il y avait énormément d'expatriés qui étaient installés, pas forcément que des Français, mais des gens de différentes Ouais. origines.
Euh, voilà, on n'était pas downtown, on n'était pas dans le centre, dans le cœur de Singapour. De... Pardon, Oui, de oui, Kuala t'inquiète pas. Lumpur. On se Je me perds. comprend. Mais alors, à quoi... Oui, parce que vous y restez quand même 3 ans. Donc, toi, par exemple, Delphine, t'arrives quand même à... quand j'imagine les filles sont à l'école, comment tu occupes tes journées, par exemple? Alors, la vie de femme Ouais. d'expat, Je suis pas en train de dire que t'es en train de rien faire de tes journées, hein. Clairement. voilà, c'est ça, dans son cliché. Non, mais comment je m'organise Alors, donc à Singapour, on était resté une année, mais c'est une première année d'expatriation qui m'avait permis de prendre conscience que mère au foyer, c'était pas trop mon modèle, Ouais. c'était pas trop mon truc. Et donc, en arrivant à Kuala Lumpur, j'avais, j'avais, j'avais déjà trouvé ce que je souhaitais faire, et donc il restait plus qu'à le mettre en pratique. J'ai décidé de me former en pâtisserie française plus Sympa. précisément. En plus, j'imagine qu'il y a le marché là-bas, Et hein. Je veux dire, tout le monde a besoin de pain au voilà, chocolat et de croissants dans le monde. c'est ça. Et donc j'ai essayé dans ma réflexion de trouver quelque chose en sachant qu'on avait une vie comme ça un petit peu de nomade, qu'on bougeait souvent, et de me dire qu'est-ce que je pourrais exploiter, quelque chose qui s'exporte, quelque chose un peu à la française. Et donc je suis tombée sur la Ouais, pâtisserie française. Et donc pendant 6 mois à Kuala Lumpur, je me suis trop formée. bien. Et donc déjà ça m'a occupée, voilà. Donc j'allais à l'école pendant 6 mois tous les jours. Et puis, une fois que ça a été fait, bon bah, comment dire, on s'occupe. Enfin, les journées finalement passent. Ouais. Mais tu arrives à mettre en place un petit business du coup de pâtisserie? J'ai pas toujours de visa de Ah ouais, ouais. travail qui permet de travailler en bonne et Ok. due forme. Donc, je faisais fonctionner le bouche à Ah, oreille et ça je marchait savais très pas très bien. que t'avais pas le droit en tant que femme d'expatrié ou conjoint d'expatrié de pouvoir travailler en Asie. Alors, non, non, c'est pas que j'avais pas le droit, c'est que il me fallait un visa de travail que je n'avais pas. Oh, ok. Et en tant que et dans l'entrepreneuriat, ça avait un certain coût vraiment Je vois. d'investir dans un visa de travail en tant Ouais. qu'auto-entrepreneur. Et donc, c'est à quoi ça ressemble alors la vie en Malaisie? À quoi ça ressemble? Donc encore une fois, on a l'anglais. Tout le monde parle anglais, ça c'est extrêmement appréciable puisque jusqu'à présent, dans nos différentes destinations, on n'a jamais eu à apprendre une Ouais. langue. Et donc voilà, donc l'anglais, donc c'est très facile. Il y a une communauté française quand même assez suffisamment importante pour pouvoir côtoyer, se retrouver lorsqu'on est un petit peu en mal d'apéritif ou de Enfin, ça discussion va, c'est toi qui as française. porté quand même les pâtisseries, ils vont pas se plaindre. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Et puis, c'est une vie. Enfin, moi, j'aime beaucoup me promener, me perdre un peu dans les villes pour découvrir les temples, pour découvrir des cuisines différentes. Enfin, moi, je trouve toujours, encore maintenant, après 5 ans, je trouve que c'est très exotique, c'est un voyage parce que l'Asie ou le Moyen-Orient, voilà, c'est quand même très différent de nos origines, Oui. de ce qu'on connaît. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, me perdre, découvrir, me promener dans ces villes. Mais surtout que je savais pas qu'ils parlaient globalement Ah oui, anglais oui. là-bas. Tu vois, je pensais qu'il fallait quand même que tu te mettes un minimum à quoi du coup au chinois par Alors, exemple. ça pourrait être le chinois, mais ils ont une langue. Quoique le Ils ont une thaïlandais, langue. qu'est-ce Comment qui ça est à s'appelle côté? Le malais. Oui, le Ah, malais, le mais il y malais, a pas oui. un autre mot. Non. Donc oui, ils ont leur langue qui est assez facile à apprendre d'ailleurs, je crois, mais dans laquelle je me suis pas aventurée. Mais parce que voilà, on a la facilité que comme tout le monde parle anglais, Oui. voilà. Ok. Donc, vous restez 3 ans là-bas, Mhm. c'est ça? Et donc, à quel moment ton mari te dit, bon, l'Asie, on a fait, next, le Moyen-Orient. Alors, on savait déjà, parce qu'il travaille, il est sous contrat selon les destinations où on va. En fait, à chaque fois, c'est comme re-signer un contrat, tu vois, dans son D'accord. processus professionnel.
Et donc, on savait qu'on était là pour 3 ans. Donc déjà, il y a toujours, on connaît l'échéance souvent. Et puis, on s'est pas dit, tiens, on va aller faire un tour ailleurs, parce qu'en fait, dans la compagnie pour laquelle il travaille, on n'aimait pas de souhait. Je sais qu'il y a des gens dans les entreprises où les gens font une top list, un top 3 ou un top 5 des destinations. Nous, c'est pas comme Oui. ça. Nous, on attend qu'on nous dise, voilà, il y a un poste ici, tu le veux ou ça t'intéresse pas, quoi. Ok, sympa. Donc on savait pas, c'était la loterie. On pensait rester en Asie, on pensait qu'il y aurait une opportunité en Asie, qu'on resterait en Asie et ça nous convenait bien. Ouais. Mais en l'occurrence, non. Il a reçu un coup de fil et on lui a proposé un poste en Arabie Saoudite. Et papa et maman, ils me l'ont caché pendant, Pendant je combien sais de pas quoi. temps? Je sais pas. Mais non, mais parce que c'est des discussions qui prennent Mais des bien semaines. sûr. Donc Bah c'est oui, vrai Et qu'on puis, ne mais le ils dit pas auraient toujours à pu. tout le monde au début parce qu'après il y a des désillusions ou des... oui, et puis si ça se fait pas parce que vous avez le droit de, est-ce que vous avez le droit de refuser et donc sous une semaine t'as un autre appel qui te dit bon bah écoute t'as pas voulu l'Arabie Saoudite, tu pars je sais pas à Poughkeepsie dans l'État de New York. Alors, on n'a jamais fait l'expérience, enfin, ça s'est jamais fait qu'il refuse un poste parce que ça a toujours été à nos yeux suffisamment intéressant Ouais, pour qu'on accepte la première proposition. d'accord. Après, lorsqu'on dit non à quelque chose, souvent, quoi que ce soit, on ne sait jamais forcément ce qu'on aura d'autre après. Mais Donc, alors l'Arabie Saoudite quand même avec 3 filles à la maison, c'est quand même, enfin en te comptant Delphine, hein, c'est oui, oui, j'ai compris. Alors, donc, voilà, je parlais tout à l'heure des préjugés, des idées reçues, etc. Moi, l'Arabie Saoudite, je connais pas du tout, mais pour ouais, autant, c'est vrai que c'est pas quelque ça chose. On freine s'est un dit, oh peu, non? chouette, voilà, c'est Ouais. ça. Donc, on n'a pas eu longtemps à se poser trop la question concernant vraiment cette vie en famille en Arabie, puisque le DRH, dans sa proposition de poste en Arabie, a tout de suite enchaîné sur le fait que si on le souhaitait, on pouvait habiter donc le royaume de Bahreïn qui est juste à côté et il y a un pont donc le passage se fait en voiture assez facilement. King Fahad Causeway. D'accord. Parce que, attends, c'est où en Arabie Saoudite? Parce que, attends, j'ai fait un épisode d'Arabie Saoudite, maintenant je suis rodée sur le pays. Donc C'est effectivement plus, l'Arabie est c'est un vers pays Riyad. très grand, très Ouais. étendu, voilà. Donc nous son poste c'est sur la côte est. Donc, Et donc vous acceptez l'offre. Léonie, toi, du coup, une fois que tes parents se sont concertés en interne, est-ce que tu te rappelles de comment ils t'annoncent que vous allez quand même changer de pays et pour le coup quand et même de de région. culture là? Mm, mm. Il y avait peut-être un petit peu plus de changements. Oui, oui, je m'en souviens. Et parce que j'avais compris parce que je savais qu'on allait déménager premièrement, mais à chaque fois je demandais à papa, on déménage où? Il me disait tout le temps je sais pas. Ce qui est pas faux. Oui. Et mais après, je leur dis, moi je suis très curieuse, donc quand maman elle envoie des messages, je demande tout le temps, c'est à qui que t'envoies des messages? Et là, elle me disait jamais à qui elle envoyait des messages. Ouais. Mais enfin, au final, ils m'ont dit que c'était à Bahreïn qu'on déménageait. Et puis, je suis assez vite à quoi ressemblaient genre les maisons, les trucs comme ça, parce qu'on a regardé des images de maisons sur Google Maps. Sur Internet. Et donc ça te faisait pas peur de quitter la Malaisie là pour le coup? Bah non. Enfin, Non. moi non. Pas trop parce que, comme je l'ai dit, bah, je m'habituais vraiment à cette vie, enfin, à déménager souvent, Oui. à faire des choses comme ça. Donc, du coup, bah, ça m'a pas choqué non plus. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, on est chanceux parce que les filles, bah, comme le dit Léonie, elles ont vraiment pris l'habitude de cette vie déjà en quelques années, assez rapidement. Et Hmm. puis, comme elle le dit, bah, ça lui semblait une continuité en fait. Et peut-être Ouais. aussi, ça vient du fait qu'il y a une facilité qui vient du fait qu'on sait qu'on est là pour un certain temps. Après, ça peut varier à quelques mois, mais alors qu'il y a des gens qui s'installent quelque part et puis peut-être ils pensent y rester
Enfin, ils s'installent vraiment, tu vois. Et puis un jour, il Oui, y a une opportunité et hop, ils bougent. Que ouais. nous, on a toujours dès le départ cette idée que c'est pour un certain temps. Et donc, on profite vraiment du temps qu'on a, on découvre, enfin, la région, etc. Parce qu'on sait que ça va s'arrêter. Et ensuite, c'est comme le fait de repartir dans une destination, ça relance encore une fois la machine, quoi. Ça renvoie de l'énergie dans le quotidien, Mhm. et peut-être que les enfants, ça leur fait ça aussi. Bah oui, je pense que tu as quand même intérêt à... Tu te dis, bon, bah j'ai 3 ans, j'ai intérêt à en profiter à fond les ballons, quoi, parce que bientôt, je vais partir, bah là, par exemple, au Moyen-Orient, quoi. Mais alors, Bahreïn, par exemple, est-ce que... à quoi ça... Enfin, encore une fois, je découvre ce petit pays Oui. en vous parlant. À quoi ça ressemble, je veux dire, est-ce que c'est aussi formel? Il y a une police religieuse comme en Arabie Saoudite? Enfin, je veux dire, à quoi ça ressemble vraiment la vie là-bas? Alors, je voudrais pas dire de bêtises parce qu'on est quand même encore nouveau ici, hein. Ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois, tu vois, donc c'est quand même encore frais. Je suis pas encore une experte. Mais alors, en quelques mois, alors, vous êtes pas confiné, je veux dire, ou ça va? Alors, la situation Covid ici, elle est assez maîtrisée. Bon, voilà, c'est Oui. un petit pays, donc c'est peut-être plus facile. Hmm. Et ils n'ont jamais été confinés, même au printemps dernier, mais tout était fermé. Oui. Donc, d'office, les gens restaient chez eux. Bon, donc tu as pu sortir quand même là pendant 4 mois. Mais ici, oui, oui, en ce moment, ça fonctionnait assez bien. La seule contrainte, si on peut dire qu'on avait, c'était le port du masque. Donc ça va, c'est Oui. raisonnable. Mais là, depuis quand? Depuis 2 semaines, ils ont décidé de refermer les écoles depuis l'apparition d'un cas de Covid, d'un variant du Covid. Oui. Donc ça, c'est moins drôle. Donc on se retrouve encore avec des Homeschool. enfants à la maison. Voilà, homeschooling. Donc ça, Donc c'est sympa c'est un l'arrivée peu. alors. Mais sinon, non, mais sinon ça. Enfin, on se plaint pas. Je pense que partout dans le monde, chacun a Oui, son non, lot c'est clair. de C'est situations clair. Covid. Mais sinon, pour revenir sur Bahreïn et la vie ici, alors, comme je disais tout à l'heure, je reprends mon expression. Enfin, moi, je trouve ça très exotique. On se sent, lorsqu'on va visiter la vieille ville, les petites rues, les petites ruelles, les anciennes maisons à toit plat, etc. Enfin, ça a beaucoup de charme. Oui. C'est très joli. Les gens sont d'une gentillesse à faire pâlir n'importe qui. Les gens sont extrêmement, extrêmement accueillants. Même envers les femmes, par exemple, même envers moi, ça m'est arrivé. Je me souviens, dans mes premières semaines où j'étais là, je cherchais quelque chose dans un magasin de bricolage et le monsieur du magasin m'a renseigné. Il m'a dit non, on n'a pas ça. Et il y a un client qui était à côté, un monsieur Baréni, Oui. d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Eh bien, ce monsieur a pris 5 minutes de son temps pour me montrer sur son téléphone le plan, où est-ce qu'il me conseillait d'aller, dans quelle boutique, etc. Trop sympa. Enfin Ouais. voilà, des gens voilà extrêmement avenants et même envers des étrangers et même envers des femmes. Donc Oui. je pense que de ce côté-là, voilà, concernant le caractère religieux de la vie locale, on est peut-être moins confronté à des différences par rapport à l'Arabie, peut-être. Encore une fois, je ne connais pas Oui. l'Arabie Saoudite, Mais je ne par peux pas. exemple, vous n'avez pas d'obligation à porter un voile. Non, exactement. Mais c'est juste vous Euh, couvrir quand même un minimum le corps par respect pour la religion qui est appliquée dans le pays, non? Tout à fait, ça tient du bon sens. Moi, Ouais. je tiens pas Bah, à c'est pas le froisser bon qui que ce sens pour tout soit. le monde, hein. Oui, mais bon, moi, c'est tout à fait comme ça que je le ressens. On n'est pas dans notre pays, on est accueilli dans ce pays, donc faut respecter les règles. Mais les femmes sont pas, enfin, on est couverte, mais moi, ça m'est arrivé de porter des débardeurs. Je porte des jupes qui m'arrivent en dessous du genou. Enfin voilà, il y a quand même Ouais. une certaine liberté. Moi, je me sens pas du tout entravée, par exemple. Je me sens pas du tout dans ma façon de m'habiller ou dans mon comportement à l'extérieur. Il faut rester correct, c'est tout. Mais surtout que ça doit être sympa, tu dois porter que du lin toute la journée, quoi. Oui, on a la chance encore d'être dans un pays chaud, un Oui, pays où il voilà, fait c'est quand beau, même. un pays ensoleillé. Puis t'es Ouais. entouré d'eau, donc pour te dire, ça va. Mais alors, vous êtes établi dans quelle ville?
précisément? Alors Bahreïn, donc c'est une petite île qui est plutôt, comment dire, un peu comme une petite goutte sa forme, et l'activité se centralise. Au L'activité nord? est surtout au Ouais. nord de l'île, voilà. Donc nous on est, encore une fois, on est basé à côté du pont. On a choisi cette facilité pour mon mari qui est censé aller et venir en voiture chaque jour, même si avec le Covid c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais bon, Ouais. quand ça reviendra à la normale, parce que à Bahreïn, il faut savoir que en temps normal, lorsque le pont qui rejoint l'Arabie Saoudite est ouvert, enfin en ce moment il est ouvert, mais ça circule très très peu. On Oui, n'est pas du normalement, tout il est en sur une plein circulation. trafic, non? Ça doit être genre Voilà, la baie de San Francisco. Le pauvre, il doit se faire genre 2 heures de commute. voilà, il y a énormément. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est un peu la campagne. On est vraiment excentré de l'activité principale de l'île. C'est très chouette. Et nous qui venons donc de Kuala Lumpur, dans un appartement, on avait là une 4 voies qui passait en dessous. C'était très bruyant tout le temps. Ici, on savoure un peu de verdure, on savoure le calme, et on a une maison, Ah, ce qui est assez nouveau pour nous. ouais. Ça doit être quand même un petit peu plus sympa. Mais alors, donc, du coup, Mhm. est-ce que vous êtes mis à l'arabe? Alors moi, à l'école, on apprend l'arabe, on a 3 heures par semaine. Ouais. Moi et Capucine, on a 3 heures par semaine et j'aime pas l'arabe. Ah bon? Parce que c'est un Non. autre alphabet, c'est ça? Oui, c'est pour ça, mais c'est aussi parce que je trouve ça très, très, très compliqué. Ouais. Mais de toute façon, c'est de l'arabe littéraire, c'est ça? C'est pas de l'arabe qui est parlé Oui. de Mm. manière courante, si j'ai bien tout compris. Mais je crois, oui, c'est ce qu'on m'a dit également, oui. Ouais. Mm. Bah, c'est pas mal, ça te fait ça d'acquis quand même, Léonie. En plus, si après vous Oui. partez, je sais pas moi, en Australie, ce sera acquis, quoi. Ça va te servir. Mais alors, donc là, vous savez que vous allez rester là pendant 4 ans. Quel serait, genre, pour toi, Léonie, où est-ce que tu voudrais aller vivre après? Euh, il y a 2 pays où je voudrais aller. Vas-y, donne-nous ta Premi- bucket list. Premièrement, je voudrais aller en Angleterre Ouais. Pourquoi pour, l'Angleterre? parce que La il y pluie? a, non, parce qu'il y a les studios Harry Potter. J'en étais sûre. Franchement, j'allais te dire la pluie ou Harry Potter. C'est l'un ou l'autre. C'est aussi qu'il y a les studios Harry Potter. Oui, mais enfin, de là à Ouais. y vivre pour ça, une fois que tu les auras Bah, vus. Oui, ma maman, elle a dit pour mon cadeau d'anniversaire, je pourrais avoir un ticket pour aller là-bas. ouais, bah carrément. Sinon, t'as les studios Universal. Oui, Je sais que nous, c'est où? C'est à Orlando. Ils ont les Orlando en Floride, des univers Harry Potter. Ils en ont 2. Je peux te. Donc attends. Donc ça, c'était le premier point. C'était l'Angleterre. Ok, ouais. Harry Potter, Et check. sinon, les États-Unis. Ah bah parfait. Donc du coup, tu peux dire Orlando, Floride. En vrai, je te le recommande pas. Je crois que c'est pas très joli. Euh, Non, mais Mais alors, où est-ce que tu voudrais aller aux États-unis? New York. Côte est ou ouest? New York, ouais. Du coup, un peu plus frais, hein, quand même. Oui, Hein. mais Chaud ou froid, ça dépend des saisons. pour voir tous les grands magasins, les grands trucs. Vous devez quand même avoir des grands trucs. Enfin, Oui, pour avoir ici, fait oui, Singapour. je veux voir les très très grands magasins qu'ils ont là-bas. Enfin, je veux voir comment c'est là. Ouais, tu veux voir Times Square, c'est ça? Ouais, aussi. Et la statue de Et la tu sais ce qu'elle veut. liberté. Ah oui. Et tu sais ce qu'elle veut faire, ta sœur? Euh, Qu'est-ce qu'elle avait dit? Les Capucine, elle a États-Unis, dit, je crois. non, elle a dit les États-Unis, oui, mais elle a aussi Ok. dit elle veut retourner en France. Ah. Elle en a marre. On a compris. Elle veut de la Et neige, ma Ouais, elle veut de petite. la neige? Bah, Ouais. elle veut Canada. Et tu sais ce qu'elle veut faire, ta mère? maman. Non, moi je suis ouverte à plein de. Moi je suis assez facile. C'est vrai que partir en expatriation avec des enfants, nous, notre première
ce qu'on attend en premier, c'est de la sécurité. Oui, c'est ça. Après, c'est un confort de vie également des pays où il fait bon vivre. C'est vrai que là, on s'est habitué à être au soleil. Euh, C'est ça. Et puis manifestement, tes filles, elles ont pas l'air de vouloir aller dans oui, des destinations où il fait très chaud. mais c'est vrai que je ne serais pas contre, comme les enfants, de découvrir un peu plus à l'ouest, un peu plus. Ouais. Ouais, mais bon. Bah, j'espère quand même quand voilà, les frontières ou whatever seront rouvertes, vous pourrez quand même vous faire des voyages. Ça vous empêche pas de. D'ailleurs, enfin, je veux dire, combien de fois vous rentriez en France, vous rentrez en France, genre, bon, avant Covid, hein, bien entendu. Oui, Euh, dans le monde vous normal. essayez de rentrer en France une fois par an, quelque chose comme ça? Ouais, effectivement, nous, on rentre l'été. Et ça nous est même Quitte le arrivé. chaud pour le chaud. Voilà, tout à fait. Comme ça, on change pas de garde-robe, on fait pas de frais. Et ça nous est arrivé que les filles prennent l'avion toutes seules, parce qu'elles restent plus longtemps que nous. Elles profitent beaucoup de leurs grands-parents. Et ensuite, Ok. c'est arrivé 2 fois qu'elles rentrent toutes seules. Et donc, Bahreïn de France, il y en a pour combien en avion, là? Alors, 7 heures. 7. Oh, j'ai envie de dire ça va, mais je sais Voilà. que c'est long. Alors, voilà, il y a des gens pour qui ça peut paraître long. Nous, la Malaisie, c'était quand même Oui, nous, on a 14 fait heures 14 heures, on a fait avec 12. une Donc, escale. Ouais. Mais Ah, ça te fait combien de films à regarder ça? Bah, moi, je parfois ça te regarde. fait de la saga d'Harry Potter. Ouais, des fois, je regardais parce qu'ils ont beaucoup des Harry Potter. Je regardais des Harry Potter. Je regardais toute la série. Je regardais tout. Mais ça, c'est pareil pour nous, les longs vols, enfin les longs courriers, c'est quelque chose de complètement banal, quoi. Oui. Oui. Et alors, est-ce que vous auriez toutes les deux des conseils à offrir à des familles qui, voilà, qui sont dans une situation similaire à devoir déménager tous les 3 4 ans? Pour les enfants, ceux qui déménagent souvent, si vous avez des amis et vous les quittez, faut pas avoir peur, en fait. Faut leur dire. Et puis aussi, ils seront tristes. Toi aussi, tu seras triste. Mais à la fin, tu sais que des amis, tu t'en feras d'autres et que tes amis s'en feront d'autres, des amis, parce que c'est pas comme si t'étais leur seul ami. Ils ont d'autres amis et puis ils vont s'en faire d'autres. Oui. Et puis il y a Internet aussi. Ouais, et puis il y a Internet, vous pouvez vous donner vos numéros et puis vous appelez. Enfin, comme moi, j'avais une très très bonne amie à mon école anglaise en Malaisie qui s'appelait Mimi. Et quand elle est partie pour habiter au Chili. C'est elle qui est partie avant, d'ailleurs. Ouais, elle est Au partie. Chili? Waouh. Ouais, Santiago au du Chili, Chili. Santiago. Et on s'était pas donné le numéro, mais maman, elle a réussi à trouver le numéro de la maman de Mimi sur Facebook. Et donc, du coup, maintenant, je l'appelle de temps en temps. Donc, du Et, coup, tu peux appeler tes amis. Enfin, c'est pas comme si tu les avais perdus à jamais, quoi. oui. Et pour toi, alors, Delphine? Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les filles qui nous suivent toujours de bon cœur et même quand on rentre en France l'été, elles sont toujours heureuses de revenir chez nous par la suite, tu vois, même si ça signifie quitter la France encore, enfin. Mais Oui. voilà, si on part à l'aventure, faut être ouvert à l'aventure, faut être ouvert à la nouveauté, faut avoir envie de découvrir le pays qui nous accueille, les gens qui nous entourent. Oui. Et puis, nous, on est toujours dans cette dynamique-là, tu vois, de se dire, nous, on s'estime heureux, chanceux. Donc, c'est toujours pour nous du positif, tu vois. Oui. Et les enfants le ressentent. Mais encore une fois, je pense que comme tu sais que tu as une date d'échéance, tu as intérêt à profiter à fond les ballons pendant toutes ces années, en fait. C'est ça? Oui, je pense que ça nous motive à essayer toujours de faire plus de choses, de pas se laisser se reposer. Oui. Non, non, c'est clair. Non, bah en tout cas, vous avez l'air d'être une famille super inspirante et optimiste. Donc, moi, j'aime bien. Ça me paraît pas mal. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à part partir en Angleterre pour aller voir Harry Potter? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Bah, de profiter du Moyen-Orient, de voyager un petit peu pour découvrir. Parce que Bahreïn, voilà, c'est un petit pays, une petite île. C'est pas comme tout le Moyen-Orient. Ça représente pas, Ça voilà. représente pas le Moyen-Orient. Oui. Donc, si on avait la chance bientôt, dans un futur à moyen terme, de pouvoir voyager, ce serait chouette, non? Mais
Ce qu'on Ouais. peut nous souhaiter, c'est de continuer à découvrir, je pense, des régions du Ouais. monde, Et puis on vous souhaite les États-Unis ou alors l'Angleterre, quoi. peut-être. Voilà, pour plus tard. Ok. Non, bah écoutez, je vous remercie à toutes les deux pour ce beau témoignage. Oui, c'est très Merci. gentil. Merci Cindy. Et puis, merci de ta sollicitation. Continue à nous faire voyager tous par le biais de tes podcasts. C'est très chouette. Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!